Bonjour à tous. J'ai le plaisir de recevoir Jean-François Soldourdin, le directeur du Salon IT Partner, dont la 20e édition ouvre le 4 février à la Défense Arena. Bonjour Jean-François. Bonjour Yoann. Alors vous venez nous parler des chantiers d'amélioration du Salon IT Partner, rendez-vous phare du Channel français. IT Partner revient donc à la Défense avec, après une édition 2025 qui a eu des appréciations, on va dire, mitigées. Après une quinzaine d'années passées à Disney, le salon a en effet dû déménager, se trouver un nouvel écrin l'année dernière et faire évoluer son format. Cette année, le décor reste donc le même. Mais vous avez initié plusieurs chantiers d'amélioration pour reconquérir le marché. Alors, que vous ont dit les exposants l'année dernière et quelles sont les principales nouveautés que vous avez annoncées cette année ? Alors, oui, vous avez raison de dire que cette transition, enfin cette refonte d'IT Partners nécessite une phase, je dirais, de réappropriation de son format, qui est tout à fait normal et dont on s'attend d'ailleurs à ce qu'elle se produise sur peut-être 2-3 sessions consécutives et pas instantanément. Alors, ce que nous avaient dit les exposants à la fin de l'édition 2025, d'abord, ils avaient souligné un certain nombre d'éléments liés à des aspects d'organisation, je vais y revenir. Et puis, ce qu'on avait noté, et ça, on a été très transparent au départ, c'est qu'effectivement, on avait eu un peu une désaffection de notre visitorat de province. Et d'ailleurs, en parallèle, on avait eu au contraire un accroissement de notre visitorat Île-de-France. Et donc, clairement, ils nous avaient dit, ce visitorat de province, ça fait partie de l'ADN et du cœur de cible d'IT Partners, il faut travailler dessus, il faut que vous fassiez évoluer votre formule pour retrouver de l'attractivité. Alors, c'est évidemment ce qu'on a cherché à faire. Et on l'a fait, on a travaillé beaucoup, très vite, et on a travaillé essentiellement sur 3 axes. Je dirais un premier axe qui est un axe business pour renforcer, je dirais, la proposition de valeur du salon, et notamment sur des aspects comme la mise en relation. Donc cette année, on continue à travailler avec notre nouvelle plateforme ITP Connect de mise en relation, qui avait eu dès le démarrage en 2025 un beau succès avec 2000 rendez-vous qui avaient été planifiés. Oui, c'était une des nouveautés de l'année dernière. Absolument, c'était une des nouveautés qui avait tout de suite, je dirais, trouvé son public et qu'on va coupler cette année à un espace dédié qu'on a intitulé le Lounge ITP Connect et qui va permettre en fait à tout le monde, dans la mesure où on n'a pas la possibilité de le faire sur des stands, de se retrouver dans un cadre, je dirais, adapté pour pouvoir faire ces rendez-vous one-to-one. Ça, c'est évidemment un élément important. Un salon, c'est fait pour faire de la rencontre, du lead, et ça, c'est une dimension business. C'est un espace de quelle taille à peu près ? Alors, c'est un espace qui a vocation à pouvoir accueillir 200 à 300 personnes simultanément. Donc c'est un gros espace qui sera situé, je dirais, sur le niveau un peu premium de la Défense Arena, qui sera vraiment dédié à ça et ouvert à tous. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur la partie contenu. Et on va proposer cette année donc deux espaces, enfin 2 plus 1, je vais y revenir, l'espace de prise de parole. La Cyber Arena, donc toujours avec un programme autour des problématiques cyber. Alors ça existait l'année dernière. Voilà, ça existait déjà, et simplement on fait évoluer un peu le contenu. Chaque année, on essaie d'avancer sur les thématiques. Il y aura plus de thématiques. Il y aura davantage de thématiques, et puis on essaie toujours de coller au terrain. Ça, je vais y revenir, c'est un point très important. Je dirais, le programme qu'on va proposer, la mission cette année, c'est vraiment de coller au plus près aux préoccupations day-to-day, business quotidienne de la cible des revendeurs, MSP, intégrateurs, qui sont le cœur de cible du visitorat du salon. Vous avez des exemples de thématiques déjà ? Alors par exemple, sur l'autre espace qui s'appelle la Channel Arena, on va avoir tout un cycle autour de comment passer de revendeur à MSP et MSSP, comment on suit ce cursus un peu qui est le cursus roi, je dirais, aujourd'hui sur le marché. Mais on va s'intéresser à des choses très concrètes comme comment recruter des collaborateurs, parce que c'est un vrai sujet pour eux, comment booster sa prospection commerciale, c'est-à-dire comment devenir peut-être d'éleveur à chasseur de nouveaux clients. C'est un vrai sujet pour toute cette population. Comment intégrer l'IA aussi aujourd'hui, c'est à la fois pour ses clients, dans sa proposition client, mais aussi pour peut-être mieux automatiser sa propre activité. Donc voilà, il y a plusieurs cycles comme ça. Et on va même aller cette année jusqu'à évoquer la question, parce que c'est un phénomène du marché, de l'achat-revente de son entreprise. Donc comment valoriser son entreprise de prestation de services informatiques
comment la céder. Donc voilà, on essaie de coller vraiment aux enjeux business. Donc ça, c'est la partie contenu. Et on accueillera aussi cette année sur la grande scène des speakers un peu vedettes. On aura notamment quelqu'un de la direction de Numéum et qui viendra nous parler un petit peu de différents sujets relatifs à l'état de l'offre sur le marché. Et on attend aujourd'hui, c'est pas encore confirmé, quelqu'un qui représenterait plutôt le client final, pour nous parler plutôt du besoin, c'est-à-dire du besoin du SMB. Alors je ne peux pas dévoiler parce que c'est toujours en cours de confirmation, je dirais. Voilà. Ça, c'est la partie contenu. Donc un programme étoffé, déjà. Absolument, un programme étoffé. Ensuite, on va travailler sur un point qui est absolument essentiel, qui est tout ce qui relève de l'accueil et du service. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui existaient, qui n'avaient pas forcément été bien comprises, et puis des points sur lesquels on a décidé de pousser le curseur plus loin. Et donc, quand on dit accueil et service, je vais être très très concret. Cette année, on augmente de 15%, par exemple, le nombre de chambres qui sont proposées gratuitement à des visiteurs de province. Donc, la capacité d'accueil. Capacité d'accueil. Donc, on aura 1100 chambres. Donc, on est au-dessus. Il faut savoir qu'on est au-dessus de ce qu'on proposait chez Disney. Donc, c'est important de le savoir. Voilà. Et donc, on est prêt à accueillir quand même. Et pour ceux qui veulent rester 2 jours, etc., il y a vraiment des possibilités. Parce que vous me disiez, vous avez une déperdition du public. Alors, l'explication, c'est qu'ils se sont perdus dans le métro. Alors, c'est qu'ils pensaient se perdre dans le métro. C'est-à-dire que, et ça on peut le comprendre, pour quelqu'un qui vit en province, voilà, toute l'année, etc., venir à Paris, c'est pas forcément évident, mais venir à la Défense, ça allait peut-être encore moins. Et puis, il y a beaucoup d'imaginaire autour de ça, il y a beaucoup de fantasmes. En fait, venir à la Défense, c'est simple, puisqu'il y a énormément de gens qui le font chaque jour. La Défense, c'est un quartier qui est safe, c'est un quartier où il y a des services, de l'accueil, enfin, c'est un quartier qui est plutôt sympa, mais c'est effectivement un quartier de tour. Mais il y avait un imaginaire autour de ça qui était négatif. Oui, et qu'il faut détricoter un peu. Et on a d'ailleurs une vidéo là qui va être mise en ligne pour expliquer, mais en fait, venir à la Défense, c'est simple. Voilà, donc là, l'idée, c'est de rattraper les visiteurs de province et en leur proposant donc plus de capacité d'accueil dans les hôtels aux alentours. Alors, on ne fait pas que ça sur la partie service accueil. Quelque chose qu'on a mis en place avec la SNCF, dont on est très, très fiers, c'est que, alors c'est une première année, on met en place 3 wagons privatisés IT Partners au départ des gares de Lyon, de Marseille et de Nantes, et qui vont proposer pas juste un billet, mais un vrai pack voyage. Et l'idée, c'est en fait de leur proposer de vivre l'expérience IT Partners depuis le quai de départ. C'est-à-dire qu'ils vont arriver, ils vont être accueillis, ils vont se retrouver entre eux, donc ils vont pouvoir networker, commencer à échanger pendant les 2 ou 3 heures de transport. On va les nourrir. On fait ça sur IT Partners, donc ils auront un petit déjeuner sympa, je dirais, dans le package. Ils seront accueillis à leur gare d'arrivée et accompagnés dans les fameux transports jusqu'au salon. Donc là, en termes de service, on ne peut pas faire tellement plus. Et là, il faut réserver, c'est ça ? Oui, c'est un pack qu'il faut commander. Alors, les commandes sont déjà lancées, c'est en cours. On a déjà à peu près un tiers des packs qui ont déjà été achetés. Qui sont souscrits, oui. Voilà. Et qui sont achetés donc par les visiteurs. De la même manière visiteurs. Au lieu de prendre un billet de train, je dirais, standard, voilà. Ils prennent un pack qui inclut tout ça. C'est un supplément ou... Alors je les invite à comparer le prix de ce pack avec un prix du billet. Ils verront qu'ils sont très largement gagnants, parce que ce que je n'ai pas dit encore, c'est que ça inclut la garantie d'une chambre gratuite. D'accord. Et une chambre, c'est 200-220 euros, déjà, la valeur d'une chambre, si vous voulez. Donc ils ont tout ça pour un peu plus qu'un billet. Donc c'est, je pense, une offre très attractive. Et le but, c'est vraiment de les accueillir dans des conditions optimales et de les plonger dans l'ambiance ID Partners. Et ensuite, ils seront guidés donc à l'arrivée jusqu'à destination. Jusqu'au salon, accompagnés par nos hôtes et hôtesses, en fait. Très bien. Dernier point, mais c'est quand même important, c'était un point qui n'avait pas très bien fonctionné l'année dernière, on a travaillé tout de suite dessus. On va réintroduire cette année de la restauration gratuite au déjeuner, sous forme de lunchbox qui vont être proposés à nos visiteurs, donc le J1 et J2, et dans des volumétries, là aussi c'est important, qui sont très très supérieures à ce qu'on pouvait proposer chez Disney. Donc on a beaucoup travaillé cette partie accueil et service. Et il y avait un aspect aussi animation. Absolument. Le concert de l'année dernière, n'a pas été concluant. Alors c'est pas qu'il n'a pas été, il n'a pas été concluant. Il faut l'analyser
pour ce qu'il était. En fait, le concert, les gens qui ont assisté à ce concert, c'était un super concert. Aimé, oui. C'était un super concert. Ouais. Dans la fosse, il y avait une ambiance. Enfin, moi, j'ai revu encore des images tard. Il y avait une ambiance incroyable. C'était vraiment très, très bien. Mais ce concert nous a imposé des contraintes d'organisation, honnêtement, trop fortes. Et on a décidé de revoir. Parce que vous avez dû fermer, en fait, les espaces d'exposition à 19h. Pendant 3 quarts d'heure. Et du coup, ça a coupé un petit peu la dynamique. Très concrètement, il y a plus de la moitié des personnes qui ne sont pas revenues, c'est-à-dire qui du coup sont organisées leur soirée autrement ou qui n'avaient pas nécessairement tout compris aussi. Alors là, le concept est complètement différent. C'est-à-dire que ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment de réintégrer la partie festive au cœur du salon, de ne plus dissocier le salon de cette dimension festive. Ce que vous aviez annoncé au départ, d'ailleurs. Oui. Parce qu'en fait, IT Partner, c'est un salon business, mais c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire, ce qu'on propose, c'est de vivre quand même une expérience de connexion, de convivialité, une expérience personnelle aussi, ou en équipe, qui fasse que ces 2 journées sortent un peu du commun. Voilà. Et en qu'on fait, aille passer sa soirée avec les collègues, ou en tout cas les exposants, les visiteurs, et non pas dans son coin tout seul. Et pas seulement la soirée, parce qu'en fait, on a travaillé sur 2 axes. On va proposer, bien sûr, ça va être un méga afterwork qui va être proposé jusqu'à 22h en J1, avec des stands qui restent ouverts. Donc, c'est un travail simultané avec les exposants. Donc, ça va être une soirée, je pense, vraiment tournée vers la convivialité. Mais en plus de ça, on va proposer des animations ouvertes à tout le monde pendant les 2 jours. Et des animations autour d'une thématique qu'on s'est donnée pour cette 20e IT Partners, qui est IT Partners fait son cinéma. Et donc, on va avoir 2 thématiques qui vont être l'aventure et les super-héros. Et voilà, on va proposer différentes animations, ateliers, etc. Et notamment quelques temps forts qui exploitent un peu la volumétrie de la salle de PLDA. Et l'idée, c'est de proposer aussi des sensations, parce que c'est un petit clin d'œil à ce qu'on pouvait trouver peut-être chez Disney aussi. Et notamment avec, il y aura une animation qu'on appelle le Big Jump, qui est un outil utilisé par des cascadeurs de cinéma pour sauter dans le vide et être réceptionné par un coussin géant. Donc ça va être proposé aux visiteurs qui pourront s'inscrire et aller tester le Big Jump. On aura aussi, alors ça c'est vraiment une première, on va avoir une tyrolienne géante qui va littéralement traverser la Défense Arena assez haut, à 20 mètres de haut. Il y a un filet, quelque chose? Oui, alors c'est une tyrolienne comme on peut le trouver ailleurs, c'est-à-dire que c'est opéré par des professionnels, donc c'est des appareils qui sont testés, sécurisés, etc. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Et qui va fonctionner toute la journée. Qui va fonctionner toute la journée et qui va permettre de survoler littéralement le salon, en fait. D'accord. Donc je pense que c'est des moments assez sympas à vivre seul ou en équipe, on l'espère. Très bien. Alors, quels vont être les chiffres de fréquentation et de réservation des exposants cette année ? Alors, sur la partie exposants, cette année, on attend, je dirais, entre 200 et 220 exposants, qui est l'objectif qu'on s'est fixé. Je suis à 20 parce que c'est toujours un peu compliqué parce que d'abord les inscriptions exposants sont toujours en cours et puis comme vous le savez Johan, il y a 2 typologies d'exposants. Il y a des exposants qui prennent des stands et puis ensuite il y a des exposants qui sont accueillis sur les stands de ce qu'on appelle des exposants principaux. Oui. Et ça c'est des inscriptions qui en général arrivent quand même très tard. Et c'est pour ça que je peux pas vous donner un chiffre hyper précis là-dessus. En termes de visitorat? Alors, en termes de visitorat, notre objectif, c'est d'être encore autour de 6000 visiteurs cette année. Mais avec notre défi, c'est de regagner du terrain sur la partie province, sans en perdre d'ailleurs aucun sur l'Île-de-France. Donc, on travaille là-dessus. Et on a aujourd'hui, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a des bons KPI sur les... On est à peu près à un petit tiers des réservations pour l'instant. Les visiteurs, c'est pas encore fait. Ça va se faire beaucoup au mois de janvier. On a des KPI intéressants puisqu'on a près de 60% des visiteurs inscrits à date qui viennent de province. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est une belle progression. Combien l'année dernière ? On était autour de 50, je dirais, au départ. Donc on est à 10 points d'écart à l'instant T, je dis bien. Donc après, on va voir comment tout ça se met en place. Et puis, on surveille aussi les réservations de chambres, par exemple, qui sont un marqueur. Et là, on est plutôt à plus 50, plus 60% par rapport... Et ça, c'est intéressant parce que ce sont des visiteurs qui viennent de province. Qui vont rester 2 jours. Et donc, qui ont décidé de passer du temps vraiment sur le salon. Ok. Quels effets concrets vous attendez de toutes ces améliorations à terme sur la fréquentation Est-ce quel est l'étiage que vous visez désormais à 2-3 ans ? Alors, moi, je considère aujourd'hui qu'on est vraiment dans une phase de réappropriation. C'est-à-dire que l'objectif pour nous, c'est que en fait, cette formule
fonctionne au sens où ce qu'on veut, c'est que nos exposants, nos visiteurs nous disent « j'aime ». J'aime, ça veut dire plein de choses. Hein. Ça veut dire j'ai du ROI, ça veut dire que le temps que j'ai passé à visiter ou le budget que j'ai investi pour exposer, j'y ai trouvé évidemment un retour. Mais c'est pas que ça, c'est-à-dire voilà, j'ai trouvé ça efficace, agréable, bien fait, bien organisé. Ça reste mon rendez-vous majeur, j'ai envie de revenir. Voilà. C'est ça qu'il faut que l'on travaille. Et donc, on a fait ces modifications substantielles de fond. On compte sur le fait que petit à petit, tout le monde comprenne cette proposition. Et on travaille aussi sur la communication et la pédagogie pour les accompagner. Donc, pour nous, c'est ça le marqueur. En fait, c'est j'aime. C'est pas seulement je viens, mais j'ai passé un bon moment sur le salon. Ok. Alors, dernière question. Effectivement, le salon est une bonne vitrine du marché de l'IT. Alors, quelles sont les tendances que vous pouvez relever pour l'année écoulée et puis pour celle qui vient? Alors, il y a un élément important, c'est que IT Partners, il s'inscrit dans un marché. Et ce marché, en 2025, n'est pas ce qu'on a connu de mieux, je dirais, dans l'histoire du channel. Tout le monde a vu les chiffres qui sont sortis. Vous pouvez les rappeler peut-être? On peut les rappeler, mais on était, je crois, autour de -5 sur la partie distribution, hein, donc qui est quand même pour nous un marqueur important. Au premier semestre. Au premier semestre. Mais avec un rebond qui est annoncé au deuxième semestre. Avec un bon troisième trimestre. Voilà, et on voit que par exemple, et avec effectivement un bon troisième trimestre, et on voit qu'il y a des secteurs, y compris par exemple les PC, la vente de PC, PCIA, etc., qui ont rebondi, qui réaccélèrent. Donc ça, c'est les marqueurs intéressants. Au passage, je note que le budget de la sécurité sociale a été voté par le Parlement, parce qu'on a besoin d'un contexte aussi. Et donc il y a le budget du gouvernement qui arrive derrière. On espère qu'on aura des signaux de stabilité, parce que c'est ce que veulent les entreprises, en fait. Hein. Ça, c'est absolument fondamental. Donc ce contexte-là, on a connu plus favorable, très clairement. Hein, Ça explique en partie, finalement, voilà, la difficulté. Disons que c'est un facteur qui, évidemment, ne joue pas en faveur, je dirais, du développement des budgets, de participation, etc. Voilà. Donc, néanmoins, nous, ce qui est important, c'est qu'on va continuer à avoir une offre qui est aussi large en termes de thématiques couvertes. Ouais. Donc, on aura une vraie diversité des exposants, il y aura des nouveaux exposants présents, etc. Aujourd'hui, j'ai déjà un premier camembert des activités qui sont représentées, mais c'est trop tôt aussi, parce que c'est pareil, les exposants nous donnent leur profil et leurs solutions très tard. Donc ça va se passer essentiellement en janvier. Alors c'est vrai qu'on retrouve, je dirais, des segments qui sont de toute façon des segments forts du marché. La cyber, hein, qui reste essentielle. Tout ce qui tourne autour des réseaux et du cloud, on est d'accord là-dessus. Les communications aussi, très important. Donc en fait, on voit quoi? On voit aussi que ça correspond quand même à ce que sont les attentes spécifiques du marché SMB. Le marché SMB, c'est pas forcément un marché de révolution, c'est pas forcément un marché d'architecture des solutions IT, c'est plutôt des entités qui ont besoin de trouver des réponses concrètes qui vont les aider à améliorer leur rentabilité, leur process, et qui ont besoin de trouver des solutions aussi relativement simples, relativement souples à mettre en œuvre, et si possible, accessible financièrement. C'est ça les vrais enjeux finalement du SMB. Et on voit qu'on retrouve ça aujourd'hui. La question de la cyber, par exemple, elle se pose aujourd'hui de manière tout à fait en haut de la pile pour du SMB et jusqu'aux ETI. C'est par hasard, effectivement, si on retrouve ça. Voilà. Et en plus, il y a tout un contexte réglementaire. On parlera quand même de l'impact toujours et des conséquences de Nice, du CRA, choses comme ça, qui sont tous ces cadres réglementaires qui aujourd'hui pèsent sur l'ensemble du tissu. Mais très bien. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, Yoann. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt.